Alors toujours en phase de test de ce traducteur pour InDesign, j'ai deux bonnes nouvelles à vous annoncer dans l'avancée justement de ce script et de son développement. La première bonne nouvelle, ce script va vous permettre de gérer également les éléments du gabarit. Par défaut, ces éléments sont verrouillés, donc il est compliqué de pouvoir agir dessus. Et pour cela, eh bien, nous avons ici des informations qui apparaissent en bas de page, qui sont mentionnées sur, alors non pas ce gabarit-là, mais j'ai un gabarit pour les pages intérieures, qui va à la fois, ce gabarit double page, et bien mentionner le document publicitaire non contractuel, et également un système de pagination. Et nous avons sur la page numéro 4 une absence de numérotation et d'information qui se retranscrivent justement sur les autres gabarits. Donc actuellement, 3 gabarits différents sur ce document. Donc je vais pouvoir ici générer tout simplement une extraction des informations. Je valide, et je vais pouvoir ensuite importer ces valeurs. Nous allons les intégrer là où est le curseur, avec une détection ici de notre séparateur tabulation, et je vais retirer la conversion du texte en nombre et des dates et formules. Ici, ça n'a pas forcément un intérêt certain. Et donc, ce que vous voyez se situe en fait sur les dernières lignes. Vous voyez qu'ici, document publicitaire non contractuel a été récupéré sur le gabarit A, des informations également situées sur le gabarit B, et ensuite, la pagination également va être interprétée. Et la deuxième nouveauté concerne les documents longs. Ici, nous avons un extrait des Misérables, tome 1, Fantine, avec un document InDesign qui fait 85 pages, une table des matières, et puis également voilà, des livres premiers, livres seconds, des chapitres, donc beaucoup d'informations en fait à traduire. Et la difficulté, justement, par rapport à l'usage d'un tableur Google Sheets, c'est que vous avez une limite, alors qui est conséquente, mais une limite de 15 000 caractères pour la traduction, ce qui rajoutait une complexité supplémentaire, justement, dans l'usage de ce système, de ce flux de production et de traduction. Eh bien, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est justement trouver un moyen de venir couper, segmenter le contenu qui est toujours stocké dans un article. Alors vous voyez ici, il n'y a en fait qu'une partie liée au titre du livre, et puis également un ensemble de blocs de texte qui sont enchaînés les uns aux autres, ce qui fait que dans le panneau article, il n'y a finalement que le premier bloc, et les autres font partie justement de cette structure globale. Donc le même outil va me permettre d'extraire. Ici, il a tout simplement détecté 671 paragraphes qu'il a exportés, donc 671 segments différents. Je vais pouvoir ensuite valider, et ensuite je vais tout simplement supprimer le contenu de cette première feuille, et je vais venir importer à nouveau cette source que j'ai extraite. Je parcours, je vais dans le dossier spécifique du document InDesign, avec un fichier qui a été localisé en français, et je vais pouvoir ouvrir ce document. Même chose, j'importe là où mon curseur se situe, toujours un séparateur tabulation, et je ne convertis pas. Et voici le résultat. Si jamais je sélectionne cette colonne, je me mets en retour automatique, activer le retour automatique des lignes, vous voyez que cette partie, par exemple, fait office d'un marquage unique. C'est ça aussi l'atout de ce script. Ce marquage va servir justement à la réinjection de ce texte une fois traduit, et nous avons justement ici un éclatement du tome 1 qui correspond en fait à une page bien particulière du document de 85 pages. Ensuite, on se rend dans la feuille où il y a justement le calcul qui est fait, donc une détection des éléments, une formule de calcul qui va récupérer en fait l'information de la colonne C pour pouvoir la traduire en anglais, et vous avez donc l'intégralité des 672 éléments qui auront été traduits, ce qui fait un tableau relativement conséquent. Une colonne E qui sert de validation, là en l'occurrence on va considérer que c'est valide. On vient ensuite exporter, toujours en séparateur tabulation. Je vais simplement l'identifier pour pouvoir le retrouver plus facilement, et je viens enregistrer ensuite ce fichier. De retour ensuite dans InDesign, où je vais pouvoir exécuter cette fois-ci mon injecteur d'informations. Je double-clique pour lancer le script. Je vais ensuite identifier le point .tsv que je viens d'enregistrer. Et je me retrouve ici avec l'intégralité du document qui aura été traduit sur toutes les pages. Si on se met sur une page au hasard, vous voyez que tout est en anglais, et ça a été traduit instantanément. Pour ce qui est ensuite de la table des matières, eh bien cette information n'a pas été incluse dans ce système de traduction, tout simplement parce que cette table des matières se met à jour par le biais d'InDesign. Donc c'est ce que nous allons faire. Ces dysfonctionnements ne sont pas liés directement au script lui-même, mais simplement à un comportement d'InDesign. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement effacer les mises à jour et remettre en place les 2 feuilles de style qui sont justement associées à cette table des matières. Voilà, et je retrouve
cette table des matières telle que j'avais défini sa mise en forme. Donc surtout, restez connectés à mon fil d'actualité et je continuerai à vous informer sur la suite du développement de ce script. À bientôt.